Ah Flo, dis-moi, je m'ennuie un peu là. Ça te dirait qu'on aille au cinéma? On pourrait aller voir le dernier film de Martin Scorsese. Tu sais, il est sorti il y a pas longtemps. Florian? Ah, le CGR de Narbonne l'a pas sorti, c'est ça? Non, non, mais de toute façon, ce genre de film, ça va pas intéresser les gens, voyons. Non, non, non. Non, c'est beaucoup trop vieillot. Et le réalisateur est beaucoup trop old school. Non, les gens ont besoin de vrais piliers du cinéma. Des choses qui les divertissent et qui les font rire. Et c'est pour ça qu'on a sorti 50 nuances plus sombres et Underworld dans 2 salles. Et que, exceptionnellement, on va ressortir Brice 3. Oh, attendez, pardon, excusez-moi. Allô? Enculé! Mais qu'est-ce que c'était que ça? Oh nom de Dieu! Salut pauvre être humain et bienvenue dans cette nouvelle émission. J'explique vite fait en quoi va consister ce nouveau concept de vidéo dans lequel je vais sortir un petit peu de mon personnage habituel pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc certains d'entre vous le savent peut-être, mais j'habite Narbonne, une petite ville du sud de la France, et j'en ai marre de voir certains films sortir et pas d'autres. En effet, le CGR de ma ville privilégie un certain genre de cinéma au détriment d'un autre. Beaucoup de films sont sortis en 2016, mais pas dans ma ville. Et bizarrement, la plupart d'entre eux étaient quand même de super films. Parce que je les ai regardés après, vu que j'ai pas eu la chance de les voir au cinéma. Et je comprends toujours pas pourquoi on les a pas sortis. C'est un projet de vidéo que j'avais depuis un certain moment, mais j'attendais vraiment un coup de pute, entre guillemets, de la part du CGR pour pouvoir commencer cette émission. Et je l'ai eu. Silence de Martin Scorsese, qui n'est pas sorti dans ma ville. Alors je vais expliquer en long, en large et en travers pourquoi, selon moi, c'est une aberration que le cinéma principal de ma ville ne sorte pas le long métrage de ce réalisateur. Silence, comme je l'ai déjà dit, est réalisé par Martin Scorsese. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser pourquoi c'est une aberration ? Ce bon vieux Martin nous a habitués à des putains de chefs-d'œuvre. Bon, il a eu des hauts et des bas, certes, mais je pense qu'on peut affirmer sans se tromper qu'il a fait très peu, voire pas du tout de mauvais films. Il nous a habitués à des bombes comme Les Infiltrés, Casino, Les Affranchis, Taxi Driver, j'en passe et des meilleurs. Maintes fois nominé aux Oscars et récompensé de l'Oscar du meilleur réalisateur pour Les Infiltrés, je pense qu'on peut affirmer que Martin Scorsese, c'est loin d'être un manchot, n'est-ce pas ? Premièrement, Silence a de très bonnes critiques, voire même excellentes, donc qu'on ne me sorte pas l'excuse des « ouais, mais les critiques, ceci, cela ». Non, non, ta gueule, ça je suis désolé, là c'est pas valable. On pourra aussi me dire « mais oui, mais c'est pas le genre de film qui va attirer du monde ». Oui, c'est vrai, ça je peux le concevoir. Je peux très bien concevoir que le but premier d'un cinéma, ce soit avant tout de faire du chiffre et qu'il faille sortir les films dont on est sûr qu'ils vont faire un certain nombre d'entrées. Mais c'est Martin Scorsese, putain de merde! Ne me faites pas croire que Martin Scorsese, c'est pas le genre de réalisateur qui attire du monde. Moi-même, dès que j'ai appris qu'il y avait un nouveau film de ce monsieur qui sortait, j'avais qu'une hâte, c'était de me précipiter dans une salle. Et d'après ce que j'ai compris, Silence est adapté d'une histoire vraie. Et ça donne quoi quand Martin Scorsese il adapte des histoires vraies ? Ah ouais, quand même. Je prends l'exemple du Loup de Wall Street. Quand on lit le synopsis de ce film, on pourrait se dire « ouais, ça va pas forcément attirer les gens, ce genre d'histoire, c'est pas trop porté sur l'action. » Et pourtant, il a fait un super bon chiffre. Il a été nominé aux Oscars et il a fait pas mal d'entrées.
Et pourtant, encore une fois, c'est pas forcément le genre d'histoire qui va attirer du monde. Les spectateurs sont plus attirés par les films d'action ou les comédies. Et pourtant, Le Loup de Wall Street a fonctionné. Alors pourquoi un film de Scorsese fonctionnerait et pas un autre Normalement, cette année va sortir le prochain Transformers, toujours réalisé par Michael Bay. Certains le savent, je déteste cette saga. Je la trouve stupide et trop surestimée. Et vous pouvez être sûr et certain que ce film-là va bénéficier d'une sortie en salle, voire même de 2 salles de cinéma. Je ne m'explique pas du tout comment ce tâcheron peut bénéficier d'une sortie en salle et pas ce bon vieux Martin. C'est pas possible pour moi, je comprends pas personnellement. En plus de ça, niveau acteur, on a quand même Liam Neeson. Bon, j'en suis pas vraiment fan, mais je reconnais que c'est un excellent acteur. Et Andrew Garfield. Bon, pareil, j'en suis pas fanat, mais c'est un très bon acteur. Et je pense quand même que c'est le genre d'acteur qui attire du monde au cinéma. En général, on voit Liam Neeson sur une affiche, on se précipite. Et à ceux qui me diront, bah ouais, mais c'est un film de 2h40, un spectateur va pas forcément se précipiter pour aller voir un film de 2h40. Ouais. Attendez, c'est marrant ça. C'était quoi le film là que j'ai vu il y a pas longtemps qui faisait quasiment 3 heures et où les spectateurs se sont précipités pour aller le voir? Mince, attendez, je l'ai sur le bout de la langue. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah, alors? C'est quoi la prochaine étape? On sort pas le prochain film de James Cameron? On sort pas le prochain film de Steven Spielberg? On sort pas le prochain film de Tarantino? Beaucoup de réalisateurs que j'affectionne sortent des films cette année, et je le vois venir gros comme une maison, on va pas sortir leur film à Narbonne. Mais c'est pas grave, je me ferai une plaisir d'expliquer en long, en large et en travers pourquoi c'est une honte. Et je ne comprendrai jamais pourquoi certains films provoquent un tel engouement, contrairement à d'autres. Et surtout, pourquoi choisir des réalisateurs comme John Moore, Roland Emmerich, Michael Bay, au détriment de mecs comme Scorsese par exemple. Ou même de Paul Verhoeven, vu que son dernier film n'était pas sorti l'année dernière. Quand j'ai vu que Silence ne sortait pas, croyez-moi, j'ai été vraiment en colère. Vous savez quoi? C'est pas grave, je vais aller voir ce film à Béziers ou à Montpellier. Eux au moins là-bas, ils diffusent des bons films. Non, pardon, ils ne diffusent pas des bons films. Eux au moins, ils sortent plus de films. Du coup, on a plus de choix. Ou alors je peux attendre que le film sorte en streaming. C'est ce que j'ai fait avec ces films-là et c'est tout aussi bien. Voilà, j'espère que ce premier numéro de Florian vs CGR vous aura plu. J'étofferai les vidéos au fur et à mesure et je vous promets de m'améliorer quant à la mise en scène de ces dernières. Allez, à bientôt. De Jésus. Je te jure. Mon Dieu. Mais je cède en plus.